Tu cherches sûrement à être plus confiant et sans te mentir, je pense que c'est l'une des compétences les plus importantes à maîtriser de nos jours. Tu en as sûrement marre d'être timide ou de ne pas pouvoir regarder les gens dans les yeux. Et avant de te balancer des conseils sur comment être confiant, il est important que tu comprennes que l'ego et l'humilité n'ont aucun rapport avec la confiance en soi. Et que si tu as trop d'ego, ça ne veut pas forcément dire que tu es plus confiant. Car en général, c'est justement les personnes qui ont le plus d'ego qui souffrent le plus d'un manque de confiance. Et donc, tout naturellement, pour cacher leurs faiblesses, ils vont se protéger et chercher à toujours se mettre en valeur. A l'inverse, si tu es humble, ça ne veut pas forcément dire que tu manques de confiance. Tu es juste plus réceptif aux critiques que les autres. Mais j'en ai fait une vidéo pour en parler, donc va la voir STP. Mais maintenant, pourquoi tu veux devenir confiant? Tu ne fais probablement pas grand chose de ta vie et les activités que tu fais le plus dans ta journée se résument à scroller ou à être sur ton téléphone. Et si les gens sont confiants, c'est parce qu'ils ont des preuves qui montrent leur succès. Certes, la confiance n'est pas reliée à l'humilité ou à l'ego, mais elle est reliée à autre chose et c'est le succès. Si tu remarques bien, en général, les personnes qui ont plus confiance sont des personnes qui accomplissent beaucoup de choses. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau sont si confiants. Ils réussissent et donc sont fiers d'eux-mêmes. En gros, si tu veux, la confiance a un lien avec la vision que tu as de toi-même et mine de rien, être confiant, ça demande d'être fort mentalement. C'est pourquoi avoir confiance en soi ne peut pas s'apprendre avec des techniques ou des méthodes, car pour chacun, le chemin sera différent. On a tous une vie unique qui ne ressemble à aucune autre. Et c'est pourquoi être fier et s'apprécier soi-même peut prendre des formes différentes. Néanmoins, il y a une chose qui reste sûre, si tu ne fais rien, tu ne peux pas être fier de toi. Et ce n'est pas pour te jeter la pierre, mais honnêtement, qu'est-ce que tu as fait de cool ou de stylé cette semaine? Pas grand chose, j'imagine. Et ça, c'est la raison principale de ton manque de confiance en toi. Tes journées ne sont pas si ouf que ça, et je pense que s'il y a un bouton skip dans la vraie vie, tu aurais sûrement appuyé dessus. Et l'une des réponses que je peux t'apporter par rapport à ton manque de confiance, c'est que justement, tu n'es pas si heureux que ça finalement. Chaque journée se passe de la même façon sans que tu vois un réel but dans ce que tu fais. Donc concrètement, je sais que ça va sûrement sonner comme une phrase cliché, mais il faut que tu vives tes rêves. C'est-à-dire que pendant ta journée, tu travailles sur ce qui te tient à cœur. Et ça peut très bien être lancer un business en ligne que de simplement revoir un pote que tu n'as pas vu depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai dit au début de vidéo que la confiance en soi c'est personnel. Et que même si on est en quête de la même chose, notre vécu est différent et nos attentes aussi. Mais surtout, malgré tout ce qu'on a pu dire jusque là, si tu ne respectes pas un des principes fondamentaux, tu risques d'avoir beaucoup de mal à être plus confiant. Et je risque sûrement de te surprendre, mais le simple fait de dire merci quand quelqu'un te parle, te critique ou t'insulte peut énormément t'aider pour être plus confiant. Et même s'il est vrai que je n'ai trouvé aucune étude solide sur le sujet, je peux t'affirmer que ça marche réellement. Donc ok, imaginons que tu décides d'arriver au taf avec un vêtement vraiment très moche. Et vu qu'elle n'a que ça à faire, Jessica décide de critiquer ton habit. Le bon comportement à adopter, c'est de tout simplement lui répondre merci ou et alors ou encore ok cool. Et même si tu n'es pas dans la situation IRL, je pense que tu as ressenti à quel point c'est vicieux et un peu méchant. Mais en tout cas, ça a le mérite de marcher. En gros, tu adoptes un peu la stratégie je m'en fous que l'on a tous fait un peu pendant notre adolescence. Mais seulement là, tu vas éviter de balancer ça à tout va et dans n'importe quelle situation. Et l'idée est surtout que lorsque tu te sens attaqué, tu brandisses cette phrase un peu comme un bouclier pour te protéger des insultes et des moqueries. Et c'est la meilleure option car fuir n'est pas une solution, surtout que tu vas perdre en estime de toi et que tu n'es pas forcément méchant car un merci n'a jamais fait de mal à personne. Donc c'est tout bénef pour toi. Et moi je te dis à plus.